Bonjour, cette semaine, je vais vous montrer comment on fait nos décorations de Noël. Dans notre dernier marché de Noël, ce qu'on a vendu le plus, il a été nos petites décorations de Noël. Voici une petite idée de la variété qu'on a fait. Chaque design a au moins 10 exemplaires. Vous pouvez bien le voir ici avec ceux que j'ai pas mis sur ma table. En plus, on en a encore 5 autres douzaines qui sont pas encore peintes. Je me suis dit que peut-être ça pourrait vous intéresser de savoir comment on s'y prend pour faire ces décorations-là. Le tout commence dans Aspire. La première chose que je fais, c'est de créer un espace de travail de 100 mm². Ensuite, j'importe la photo du croquis que j'ai fait de l'ourson que je veux faire. Après l'avoir tourné verticalement, je peux utiliser l'outil de dessiner à main levée pour tracer les formes des lignes. Ouais, puis je m'en fais pas trop là, si je suis pas exactement sur mes lignes. Parce qu'après, je vais en mode édition de nœuds et je place les nœuds là où ils doivent être. Quand elle est faite, il faut faire le reste des parties du corps de l'ourson. Pour pouvoir donner un relief à la bouche plus tard, je dessine aussi un demi-cercle. Moi, mais c'est loin d'être fini de tracer contour. Mais c'est toujours la même chose. Un tracé à main levée et un raffinement avec les nœuds. Pour les pieds, j'en dessine un et je fais une copie en miroir pour l'autre pied. Maintenant que j'ai tous les éléments de l'ourson, je peux le modéliser. Je commence par la tête. Comme pour la plupart des parties du corps, j'utilise le profil courbé avec un angle de courbe pas trop élevé et une hauteur de quelques millimètres. Après avoir sélectionné le contour de la tête, c'est possible de voir de quoi ça aura de l'air. Ouais, mais je vois bien que l'angle, là, il est pas assez élevé. Je le change. Quand je suis satisfait de la hauteur de la tête, je m'attaque au nez. Et aussi simple que ça, l'ourson a un nez. Je refais sensiblement la même chose pour les yeux. Pour les traits de la bouche, il faut s'y prendre différemment. J'utilise l'outil d'extrusion. Après avoir sélectionné la bouche, je sélectionne le demi-cercle que j'avais fait et j'ai la partie basse de la bouche. Je refais exactement la même chose pour la ligne verticale qui relie le nez à la bouche. Voici le résultat. Ouais, je raffinerai ça plus tard. Pour l'instant, il faut continuer à créer les formes générales du corps, des bras et des pieds. En fait, toutes ces opérations sont identiques aux opérations que j'ai faites pour la tête. Par contre, pour les pieds, il faut avoir une hauteur initiale bien plus élevée pour qu'elle dépasse le ventre. Après avoir fait les oreilles de la même façon, il faut s'attaquer au plus difficile de cet ourson, le foulard. Je commence par la partie entre la tête et le corps. J'ajuste la hauteur pour que le foulard soit comme je le veux au centre. Par contre, si on le regarde de côté, il paraît vraiment ridicule. Non, je ne vais pas laisser ça comme ça. Pour régler le problème, je dessine un cercle centré sur le foulard. Ensuite, de retour dans l'onglet de modélisation, je crée un autre niveau et je déplace le foulard sur ce niveau. Puis, je sélectionne le cercle et je lui donne un angle de 90 degrés, mais je l'ajuste à une hauteur exacte de 1 mm. Ça va être mon multiplicateur. Par contre, c'est évident que le mode de combinaison de ce niveau, il n'est pas correct. Je le change pour fusionner. Ensuite, je sélectionne le cercle et je change son mode de combinaison pour multiplier. Et voyez le résultat sur le foulard. Là, il y a vraiment de l'air d'un foulard qui fait le tour de la tête. Par contre, je veux pas un autre niveau comme ça. Donc, je sélectionne le cercle et le foulard et je les fusionne en un seul composant que je déplace sur le niveau principal. Ouais, mais il reste une autre partie du foulard. Lui non plus, c'est pas facile. La première chose que je fais, c'est une copie du modèle visible. Ouais, mais je dois avouer là que c'était vraiment pas nécessaire. Ce qui est important ici, c'est le foulard. Comme pour les autres parties, je crée une forme arrondie. Mais juste à le regarder, on peut bien voir que le mode de combinaison, il est pas bon. Je le change pour le mode fusionné. Par contre, il se retrouve sous tout le reste. Il faut donc lui donner une hauteur. Je lui donne une hauteur jusqu'à ce que le bout du haut soit à la hauteur que je veux par rapport à l'autre morceau du foulard.
Ensuite, je lui donne une pente pour qu'il semble être par-dessus le ventre. Ouais, c'est facile. Il faut juste pointer le début de la pente, la fin et ensuite donner un angle. Quand je suis satisfait de la hauteur, je fais exactement la même chose que j'ai faite pour l'autre bout du foulard. J'ajoute un ovale que je me sers comme multiplicateur pour arrondir les côtés verticaux de cette partie du foulard. Ouais, j'aime la forme générale du foulard, mais il faut réajuster l'angle. Maintenant, la modélisation de l'ourson est terminée. Mais je repasse toujours en mode sculpture pour lisser les endroits où je veux que la transition entre les composantes soit moins prononcée. Pour ce modèle, moi, c'est le foulard qui prend pas mal d'attention, mais aussi des lignes de la bouche. Et je finis toujours par lisser l'extérieur de tous mes modèles. Même si ici le modèle est terminé, il faut en faire un fichier pour le reproduire. Je convertis donc tout mon modèle en clipart 3D que je sauvegarde sur mon disque et avec une autre instance d'Aspire, je peux terminer le tout. Par contre, cette fois-ci, je mets la position XY au bas à gauche. Ensuite, j'importe le clipart que je viens tout juste de faire et je le mets là où je le veux sur mon canevas. Puis, j'utilise l'outil de créer un tracé autour du modèle. Avec le tracé sélectionné, je peux faire un vecteur de décalage. Ensuite, je trace 2 lignes au bas entre les 2 vecteurs. Puis, avec l'outil de découpe interactive, j'enlève la partie du haut du tracé. Par contre, j'ai besoin d'un tracé autour de l'ourson. J'en refais un autre. La partie du bas va me servir plus tard pour la sculpture. Vous allez voir ça. La dernière chose à ajouter, vu que c'est une décoration, c'est le trou qui sert pour la corde. Et maintenant, je suis prêt pour faire les parcours d'outils. Je commence par le parcours qui va faire le trou. Ouais, mais c'est juste ici que je me suis aperçu que mon modèle il est plus épais que l'épaisseur de mon bois. Je retourne donc dans l'onglet de modélisation et j'ajuste la hauteur de mon modèle. Maintenant, j'ai plus d'erreur de hauteur et je peux créer le parcours d'outils du trou. Le voici. Jusqu'ici, là, c'est pas très excitant. Après avoir sélectionné la partie du bas, je peux usiner un contour de l'épaisseur du morceau de bois. Ici, vous pouvez voir cet usinage. Ça va donner à la fraise une place pour commencer son usinage final. En parlant d'usinage final, c'est la dernière étape à faire. Et voici ce que l'ourson aura de l'air. Maintenant, il faut juste sauver les parcours d'outils et aller dans l'atelier. Ouais, toutes mes décorations de Noël sont faites à partir de bois que je recycle. C'est souvent des vieux meubles qu'on trouve dans les vidanges. La première chose à faire, c'est de démonter ces meubles. Ouais, à ce moment-là, René vient toujours m'aider pour ça. Moi, mais par contre, ce meuble-là, il n'était pas de très bonne qualité. C'est tout ce que je peux utiliser pour mes décorations. Mais c'est amplement suffisant. Parce que c'est pas grave, j'en ai bien d'autres. Utiliser du bois verni est exactement ce qu'il me faut. Dans mon tiroir, j'ai 3 grosseurs de fraises pour mes sculptures. Pour mes décorations de Noël, j'utilise toujours celle qui est de 1,5 mm de diamètre. Après avoir vissé le bout de bois sa CNC, je peux commencer. Comme vous l'avez vu auparavant, ça commence par le trou. Quand le trou est fait, c'est le tour du profil du bas. Ouais, cette partie de l'usinage, là, elle semble toujours interminable. Parce que la descente de la fraise est très lente. Puis on dirait qu'il n'y a rien qui se passe. En fait, là, il faut 48 tours pour que ce soit à bonne profondeur. Par contre, la sculpture elle-même semble aller à une vitesse de fou. En fait, c'est pas si vite que ça. Tout le travail se fait en 17 minutes. Par contre, comme vous pouvez le voir, le sens de la coupe est important. Peut-être pas autant que ça, par contre. Il faut dire que la fraise que j'utilise est pas mal usée. J'ai fait plus que 300 décorations avec la même fraise. Mais même si la coupe est plus belle de ce sens du bois, je dois quand même tout brosser et sabler le contour. Bon, là, je vous ai montré comment faire un ourson, mais seulement votre imagination vous arrête ici. Regardez ce que je fais maintenant, un bonhomme en pain d'épices. C'est vraiment différent, mais par contre, toutes les techniques que j'ai montrées s'appliquent aussi pour ce design. Et tout comme pour l'ourson, il faut le découper.
Cette fois-ci, j'utilise des chutes d'un autre projet à la place de vieux meubles. Comme je vois bien que mes designs sont à mon goût, je saute en mode production. Ici, j'en coupe 6 sur une autre partie de l'aventure du tiroir. Les voici. Et voici toutes les décorations que la CNC a sculptées. Les oursons, eux autres, ils ont du vernis à l'arrière, mais pas les bonhommes en pain d'épices. Il faut absolument que l'arrière soit protégé. Je vaporise donc 2 couches de lac. Maintenant, c'est prêt pour la partie la plus longue. Peindre toutes ces décorations. Et ça, c'est Renée qui s'en occupe. Elle les a toutes apportées au chalet quand on était là la dernière fois. La première chose qu'elle doit faire, c'est d'appliquer 2 couches de base blanche sur toutes les décorations. Ensuite, il faut attendre que ça soit sec. Après, elle peut les peindre. Elle s'arrange pour qu'il y ait toujours un endroit sec pour pouvoir tenir la décoration. C'est pour ça que dans ce cas-ci, le brun est fait en 2 étapes. Ensuite, c'est le tour des petits détails. OK, j'ai pas besoin de vous dire que c'est encore Renée qui a la plus grosse job ici. Et voici les décorations de retour à la maison, toutes peintes. Comme vous pouvez le voir, elle a fait 3 types d'oursons avec le même design que j'ai montré. Mais c'est pas fini. Il reste encore des choses à faire. Je dois vaporiser 2 couches de lac par-dessus les décorations pour protéger la peinture. Et c'est pas encore fini. Je dois aussi nettoyer la peinture à l'arrière qui a dépassé quand Renée les a peinturées. C'est pour cette raison qu'avoir un fini à l'arrière avant de commencer à peindre est important. Je frotte toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Et pendant que je nettoie la peinture, la CNC brûle mon logo à l'arrière de chacune des décorations. Ouais, puis ça prend environ le même temps pour nettoyer qu'à la CNC pour brûler. Quand tout ça est fait, les décorations sont prêtes à être mises dans leur emballage protecteur. Comme je le disais auparavant, votre imagination est la limite. Voici quelques-unes des autres décorations que j'ai faites pour nos prochains marchés de Noël. Maintenant, il n'y a plus aucun secret pour vous si vous voulez, vous aussi, faire ce genre de décoration. Et on se revoit bientôt pour un autre épisode du Gosseur de bois.